Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo donc sur ELF et la collection de Noël. Pour les produits de Noël, je vais vous parler donc déjà de la collection de Noël et ensuite d'un produit que je ne suis pas certaine qu'elle fasse partie de la collection de Noël, même si elle faisait partie de la liste. Mais je pense que ça va être un produit qui va être en permanence, mais qui est sorti dans cette période et que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la liste des collections de Noël. Mais je pense qu'elle va vraiment rester ensuite. Donc je vais vous en parler. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Avec la luminosité qu'il y a, puisqu'il est 5h30, ce n'est pas grandiose, mais je vous ferai des swatchs que je mettrai soit ici, soit sur mon site, ou les deux certainement. Et je vous mettrai en barre d'infos les, le lien tout simplement du site et de la collection. Donc on va commencer. Je vais vous parler d'abord de ce petit paquet. Donc sur ce paquet on a euh, donc une petite palette qui est assez petite vraiment, qui pourra je pense se glisser dans n'importe quel sac à main, qui est assez complète puisqu'il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal de couleurs très claires pour, au niveau de, à mettre au niveau donc du, euh, du sourcil. Il y a du noir, du pailleté, de l'irisé, des mats, des marrons pour pouvoir faire des maquillages un peu nude, du bleu, du vert pour pouvoir faire des choses un peu plus loufoques, on va dire. Vraiment, c'est une petite palette assez complète pour sa taille, avec donc des fards quand même assez, pas forcément très grands, mais qui sont plutôt bien. Ensuite, je l'ai pas encore du tout ouvert, donc je sais pas encore si c'est de la même qualité que la palette que j'ai de toute façon de ELF, mais si c'est exactement de la même qualité, alors je peux vous dire que ce sera avec une pigmentation assez affolante. Ensuite, donc, il y a dans ce paquet un, un eyeliner donc en feutre qui est au-dessus ici, qui est waterproof. On a le mascara juste en dessous et enfin une base à paupières. Donc c'est vraiment un set assez complet pour les yeux. Donc si vous voulez offrir un cadeau, voilà, c'est pas très très cher. Je sais plus exactement, je crois que c'était à peu près dans les 10 €. Donc pour un set complet, ce n'est pas non plus excessif. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille tout simplement. Ensuite, donc il y a donc deux produits que je vais vous montrer, donc avec ce packaging très très beau que j'aime beaucoup. C'est donc du noir avec des petites bandes euh, argent, argentées, oui voilà. Donc dans celui-là, il y a un trio, donc un highlighter, un blush et un bronzer avec un pinceau. Donc c'est vraiment un pinceau de qualité, c'est le pinceau de gamme ELF, ce n'est pas la gamme à 1 €, même si la gamme de 1 € a des pinceaux vraiment très bien. Je les utilise même très souvent, notamment pour mes yeux. Ils sont vraiment excellents. Donc j'ai rien à en redire, mais les noirs, donc ceux qui ont un corps noir, sont ceux de la gamme un peu plus au-dessus. Donc je suis certaine que le pinceau est vraiment exceptionnel. Après, je trouve ça vraiment très pratique. Pareil, c'est un set euh, tout simplement pratique, qui peut se glisser n'importe où puisqu'il est d'assez petite taille et qu'on peut vraiment amener partout. Et puis ce trio est juste magnifique. Enfin, je suis vraiment trop pressée de l'essayer. C'est quelque chose qui me rend un peu folle. Ensuite, on a donc avec le même packaging des fards à paupières qui se présentent comme ceci. Je vais ouvrir quand même le paquet pour pouvoir vous montrer en plus en détail les fards. Donc voilà les fards en question, donc ils sont de cette taille-là. On en a un qui est un peu doré, j'en ai mis un petit peu sur mon doigt, donc vous voyez, c'est vraiment très irisé, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a celui-ci, que je mets aussi sur mon doigt, qui a cette couleur-là, donc c'est celle-ci. C'est vraiment
dirais que c'est dans les dorés aussi, mais un peu plus marronné. C'est vraiment magnifique. Mettre ce genre de fard en petites touches, je pense, sur un maquillage, ça serait juste fabuleux. Donc ensuite, on a le troisième qui se retrouve sur mon annulaire, qui est donc une sorte de noir, on va dire, mais qui est vraiment très pailleté. Voilà, tout est vraiment irisé, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a celui-ci que je dirais dans les tons plutôt prunes. Donc, vous pouvez voir sur mon auriculaire. Il est vraiment très beau. Malheureusement, avec la luminosité, on ne peut pas trop voir, mais il est vraiment aussi très irisé. Ils sont de toute façon tous très 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 irisés. Juste magnifique. Sur mon pouce, j'avais fait toute ma main. Voilà, on a donc ce marron à peu près. Donc tous ces fards sont juste magnifiques. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Ils ont une texture pas trop poudreuse. Lorsque j'étale un peu sur mon bras, je vois vraiment énormément de paillettes. Je pense que ça peut faire vraiment un jeu de lumière super intéressant si on le travaille vraiment bien. Euh, donc ces produits-là, pareil, c'est quelque chose que je vous conseille, mais 1000 fois, c'est vraiment quelque chose de super. Et ensuite, je vais enfin vous parler de la palette, en réalité, qui est sortie en même temps, dans la même collection, mais que je pense qu'elle va rester plus longtemps. Donc moi j'ai pris dans la gamme parce qu'il y a énormément de palettes différentes. Donc j'ai pris Seattle parce que c'était pour moi les couleurs qui m'intéressaient le plus. Parce que j'aime bien travailler sur le violet et tout ça. Donc lorsque j'ai vu qu'il y avait un peu des violets aubergines, j'ai fait il me faut ça, donc tout simplement. Donc je vais un peu me rapprocher, comme ça vous pouvez voir aussi au niveau de mes yeux. Donc j'ai utilisé seulement deux couleurs. C'est des fards qui sont cuits, comme on peut le reconnaître par rapport à la forme qui est donc bombée. On doit les utiliser mouillés. Lorsque je dis mouillé, ça ne veut pas dire avec de l'eau, tout simplement. Mais il suffit d'humidifier avec... moi j'utilise notamment du spray fixant. C'est pour moi, je pense, la meilleure des choses parce que l'eau du robinet, c'est est quand même un petit peu chargée en bactéries malgré le fait qu'elle soit allée dans les systèmes d'épuration. Donc le mieux c'est vraiment pour éviter la contamination de vos produits de ne pas utiliser d'eau lorsque vous... Enfin en tout cas pas d'eau du robinet lorsque vous utilisez voilà, ces petits fards. Ou pareil pour les blushs qui sont aussi cuits. Donc voilà, vous pouvez regarder. Donc on dit qu'ils sont cuits aussi et qu'on doit les utiliser mouillés dans le sens que lorsque on les a pas mouillés, je vais vous montrer sur l'un des fards. Là j'ai utilisé le mauvais doigt évidemment, le doigt où j'avais déjà quelque chose dessus. On voit un tout petit peu mais c'est pas flagrant en fait. Et très vite si on estompe un petit peu, on n'a plus de produit en fait tout simplement. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser, je dis on doit mais c'est généralement ce qu'on fait pour pouvoir en fait avoir une couleur plus soutenue et avoir une meilleure tenue. On les utilise mouillés, mais c'est pas non plus une obligation si vous voulez quelque chose de très très diffus et que vous allez absolument pas estomper. Mais c'est vrai que pour un conseil pratique et pour qu'il y ait une très bonne couleur, vaut mieux les utiliser mouillés. Donc moi j'ai utilisé tout simplement le noir ici et donc l'argenté qui se trouve ici. Je vais vous montrer un peu. Le problème c'est que voilà, il fait un peu nuit. Donc ici c'est une sorte de marron avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est vraiment super beau. Je pense que honnêtement, enfin, ça doit être vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Donc après il y a le noir qui est très très mat en fait et qui est juste fabuleux. L'argenté ici, il a énormément de paillettes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il a de très beaux reflets avec de très bonnes paillettes. C'est quelque chose de vraiment très très beau. On
peut les estomper comme n'importe quel fard. Je les ai estompés pour que ça ait un peu un effet fumé malgré le fait que je laisse un petit peu toujours cette pointe, ce coin au niveau de mon œil puisque je trouve que mes yeux sont un peu trop petits et que j'essaye de les étirer. Mais j'ai quand même estompé le tout. Du coup j'ai rajouté en toute petite touche comme si ça avait été des pigments. Donc j'ai re-rajouté en fait l'argenté après avoir tout estompé sur le coin vraiment interne de l'œil pour pouvoir donner cet effet brillant sans que ce soit trop estompé. Ensuite, il y a toujours un argenté mais un petit peu plus clair. Ensuite, il y a quelque chose qui... Ça ressemble un peu à du jaune pâle, pastel. Euh, J'imagine pas encore trop dans quel genre de maquillage je pourrais l'utiliser, mais enfin, je suis certaine que je vais le faire. Ensuite, il y a ce pastel un peu dans les roses orangés. Ensuite, il y a ici, c'est un orangé cuivré en fait, tout simplement. Ici, c'est un mauve, un violet. Et là, on retourne dans les tons un peu marron-violet. Donc, c'est une palette assez large, comme vous pouvez le remarquer. Mais elle n'est pas très très grande. Donc, pareil, si vous voulez vous balader avec une palette qui... dans votre sac à main tout simplement, sans qu'elle prenne trop de place, vous pouvez utiliser ce genre de palette qui est assez complète puisqu'elle a quand même 12 fards, mais qui est assez compacte quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo donc sur les nouveautés un peu de ELF vous a plu. Évidemment, je n'ai pas acheté tous les produits de la gamme, donc je vous laisse évidemment les essayer. J'espère que vous pourrez me dire en commentaire tout simplement ce qui vous a plu dans cette gamme. Est-ce que vous avez essayé d'autres produits? Quels produits vous me conseillerez? Etc. etc. Je suis ravie de lire à chaque fois vos commentaires. Je vous dis donc à tout bientôt. Au revoir.